Alors voilà, ceci est une vidéo à usage pour peu de gens, hein, donc ça se retrouvera en vidéo privée sur YouTube. Peut-être, peut-être pas, on verra. Donc nous en étions en règle pendant qu'Istara va devenir une cyberpunk, donc 2 scores d'habileté, un au corps à corps, un à distance, un score d'humanité, donc un gros score d'endurance, enfin un gros score d'endurance, une grosse case pour l'endurance, et après une case score, alors je sais pas encore ce que c'est. Ensuite je vais te faire ouais, une image, enfin pas tout de suite. Fais-toi aussi une case équipement, hein, classique. Oui. Alors, équipement. Espérons qu'elle soit plus utile que la dernière fois. Ah non, c'était l'or qui avait pas servi, c'est temps pour moi. Si Oui. tu trouves rien aussi. Si, il y avait des trucs, mais enfin, tu commences avec 20 pièces d'or, tu te sers jamais de l'or, donc je pense qu'il avait copié-collé ces règles des volumes d'avant, et qu'il avait juste pas tilté que là, ça servait à rien. Alors tu as une case munitions aussi. Effectivement, j'aurais dû prendre une feuille un peu plus grande. C'est pas grave. Parce que c'est pas du tout fini, hein, t'as aussi... Ah, c'est sûr que le post-it pour faire la feuille de perso, c'est un peu. T'as aussi une case EB 100. Je me demande pas ce que c'est, je sais pas encore. Ebb. Oui, l'EB. Et je vais poser les vidéos le temps de... Énergie bionique. Ça pourrait être ça, tu sais. Tu disposes ainsi de tes mains nues, hein, ça tout le monde en a sur soi normalement. Sauf les manchots évidemment, mais ils en ont une de moins. Couteau qui fait 2 de dommages apparemment, et un ST35, qui est une arme de poing certainement, un des 6, de la variance, de la variabilité. Équipement cybernétique, donc il y a marqué dispo, donc je suppose que tu vas choisir à la création de ton personnage quels équipements dont tu bénéficies ou pas. Hein. Donc tu as pas mal d'améliorations pour ton œil cybernétique. Hein. Enfin il y a marqué options possibles au début, mais bon ça te coche pas je suppose. Vision nuit, téléobjectif, ciblage, senseur de température, c'est un peu moche comme... Lame, bras cybernétique, potissé, bon. Bah bref. Voilà pour ta feuille d'aventure maintenant. Il existe 2 scores d'habileté. Le premier représente votre habileté lors des combats au corps à corps, et le deuxième votre habileté lors des combats à distance. Ces valeurs changeront rarement au cours de votre aventure, mais cela peut arriver si vous êtes gravement blessé. Ou si vous trouvez une arme particulièrement efficace capable d'améliorer le score d'habileté concerné. Contrairement aux autres livres dont vous êtes le héros, la valeur de départ de votre habileté n'est pas aléatoire et vous commencez obligatoirement l'aventure avec 7 points dans chaque catégorie, plus 4 points bonus. En effet, votre passé mouvementé et l'entraînement que vous avez subi ont fait de vous une combattante redoutable. Vous pouvez donc choisir d'augmenter de 3 points votre total d'habileté pour le combat au corps à corps, et de 1 point votre habileté pour le combat à distance par exemple, ou l'inverse. Mais vous pouvez aussi mettre les 4 points au corps à corps ou à distance, voilà. Donc tu as 7 dans chacun, tu as 4 points répartis entre les deux, à toi de décider maintenant. Je peux pas faire 2-2. Si tu veux, oui. Bah oui, je trouve que c'est mieux, quoi. Donc 9-9, quoi. Sachant que bon, peut-être que les missions seront pas légion dans cette aventure, je sais pas quoi. Si elle se trouve, il y aura pas de combat à distance, ou alors pas de combat au corps à corps. Alors tu commences avec 20 points d'endurance aussi. Ah oui, oui. 20. S'il tombe à 0, bah, fin de ta aventure, hein, forcément. Oui. Tu commences avec 24 points d'humanité. Si tu choisis des équipements cybernétiques, ce total éliminera en fonction des équipements choisis. Il vous sera parfois demandé de tester votre humanité, lancer alors 2 dés, comparer le résultat à votre score d'humanité. Si le résultat donné par les dés est supérieur à votre score d'humanité, vous avez échoué. Si le résultat est inférieur ou égal, le test est réussi. Dans les 2 cas, vous devez alors calculer votre niveau de réussite. Oula. Pour cela, divisez la différence entre les 2 scores par 3. En fait, ça va. En arrondissant en entier. Et ouais, et alors oui. Ah, je suppose que aussi ils vous demanderont si vous avez un niveau de réussite de temps ou temps. Ouais. Par exemple, disons qu'on a une différence de 2. Tu perds 3, ça fait 6. Ok. On verra quand on y sera. Hein. De toute façon, donc logiquement, évidemment, si tu dépenses que 12 points d'humanité, comme ça tu pourras jamais échouer, mais bon, ça sera un peu boring. Score, lorsque vous franchirez certaines étapes ou lorsque vous accomplirez certaines missions, votre score augmentera. C'est un jeu d'arcade en fait.
Ce total n'a vocation qu'à vous donner une indication de votre progression. Ah ouais, mais ça me fait trop penser aux vieux jeux d'aventure genre Police Quest ou Space Quest, que je te gagnais des points qui t'indiquaient justement que tu progressais dans l'aventure. Le score maximum est de 25. Voilà, tu commences l'aventure avec 0 forcément. Donc à 25 t'as gagné. Bah a priori. Équipement et cybernétique. Fais ta vie à la limite. Alors fais c'est F-A-I-S déjà et ta vie à la limite. Ok. Ouais, je comprends pas cette phrase. Ça n'a aucun sens. En 2020, la cybernétique s'est imposée pour soigner les blessures ou tout simplement pour améliorer les performances humaines. Il est en effet C'est moins bien coûteux. optimiste. Oh bah oui, je sais même pas quand c'est écrit celui-là. Hein. Mais enfin, ça se base sur un. Attention, hein, je précise, ça se base sur un roman de Gibson, voilà, neuromancien. Ah. Donc, je pense que c'est la SF classique, entre guillemets, tu vois, écrite dans les années 60 ou 70, je sais plus trop. Donc, à cet horizon-là, 2020, voilà, ça, avec un demi-siècle avant, ça laissait. On se disait ça allait être génial. Ouais, là c'est dans 2 ans et c'est mal parti. Hein. La déception. Tu sais, on imaginait bien les voitures volantes en 2000, tout ça. Oui, je m'en souviens. Bah, remarque, il y a des prototypes Enfin, hein, quand même, mais. Le truc, c'est que il y a quand même un certain nombre de choses qui sont réalistes, parce qu'une voiture volante, c'est assez réaliste. Des implants cybernétiques, c'est un peu moins. Bon, alors, c'est pas comme on l'imaginait aussi, quoi. C'est pas genre les prothèses super high-tech. Bah si, maintenant si. Moyen, quoi. Bah, mets-toi au courant, hein, parce que là, le transhumanisme, c'est maintenant. Hein. Alors, il est en effet moins coûteux et plus rapide de fabriquer un membre entièrement artificiel, plus performant que celui du départ, plutôt que de devoir en cultiver un organique à partir de cellules blessées. Bon, ça paraît raisonnable pour le moment. Oui, ça paraît assez logique. Ouais. Toutefois, la mécanisation de l'être humain modifie sa vision du monde ainsi que sa perception lui-même. Un être fortement cybernétisé sera bien souvent distant envers les autres plus humains que lui. Comment en effet se sentir concerné ER quand même, oh là, par ces tracas d'un autre âge, la maladie, la faim, le sommeil. Bah, enfin, ça dépend ce que tu fais mécaniser, je veux dire, bon, t'as toujours besoin de dormir, de manger. Ouais, parce que là, il nous parle de cyborg. Hein. Ouais, ah oui, fortement. Cyborg Reduce, quoi. Cyborg. C'est Deus Ex, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'allemand dans Deus Ex, quoi. Petit à petit, c'est l'ensemble des émotions humaines, peur, souffrance, amitié, amour que le cyborg rejette, car il les perçoit de plus en plus difficilement. Heureusement, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et la présence de quelques améliorations dans votre corps ne vous transformera pas forcément en machine insensible. À vous de prendre soin de limiter les cybernétiques implantées pour la maintenir dans des proportions raisonnables. Bon, ça c'est un thème qu'on a vu justement dans Deus Ex Human Revolution, dans le premier Deus Ex, dans un autre dans Shadowrun aussi un peu. Hein. La liste des équipements cybernétiques dans lesquels vous pouvez commencer votre aventure, c'est que le coût en points d'immunité associé se trouve en page 10. Alors vivement la page 10. Notez que si à un moment ou à un autre de votre aventure totale d'immunité devait tomber à 0, vous ne pourriez bien sûr plus réussir un seul test d'immunité. Pire, vous pouvez atterrir certainement à la cyberpolice chargée de faire appliquer une loi de santé publique interdisant justement les modifications trop importantes et ce serait alors la fin de votre aventure. Ok. À part vos implants cybernétiques éventuels, vous découvrirez vite que vous n'avez que très peu de choses sur vous. Une carte de crédit avec 100 EB. Ah, c'est de l'argent, d'accord. C'est de la monnaie, d'accord. L'EB, attention, c'est l'eurobuck. Ouais, ok. Euro-dollar. Ah, mais en fait, c'est pas si. Oui, d'accord, il se base sur Gibson, mais bon, s'il parle d'euros, donc c'est pas. Enfin, pas trop loin de nous, entre guillemets. Hein, c'est. Année 2000 au max, quoi. Et la monnaie principale. Quoique, non, on aurait pu imaginer de mettre euro avec dollar aussi avant. On aurait pu. Et la monnaie principale utilisée dans le monde en 2020. Avec 100 EB, vous avez à peine de quoi vous payer une chambre pour la nuit. Bref, vous êtes plutôt fauché. À qui le dis-tu? Donc c'est un pistolet lourd, le T35 que tu as, tirant des balles de 11 mm et disposant d'un chargeur à 8 coups. Ok. Cette arme est habituellement rangée dans son holster sur votre côté gauche. Donc t'es gauchère, parce que... ouais. Apparemment. Sa taille la rend évidemment difficile à dissimuler, un examen des plis de votre veste révélera rapidement que vous êtes armé. Mais ceci est finalement plutôt un avantage dans ce monde où il est souvent préférable d'avoir l'air plus dangereux que son voisin. Enfin, vous gardez toujours attaché à votre jambe droite un couteau en carbone plat. Alors, on a l'expert scientifique avec nous, pourquoi carbone plat? Parce que la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu, mais sinon j'ai pas d'autre explication. D'accord, on demandera à Chara une prochaine fois. Capable d'infliger 2 points de dommage à vos adversaires, nanana. Non mais c'est peut-être la lame qui est plate, en fait. Bah, le couteau en carbone plat, en couteau oui, oui. Enfin on espère qu'elle est Un à peu plat près en plate, carbone, oui. tu vois, ça a plutôt été dans C'est la fin de la première session, voilà. Attention, dans 3, 2, 1.
toute façon ça coupe tout seul.